et non un think-tank de déchirement. Quand Dieu dit votre innocence et le peuple vous oint de sa vérité, l'Esprit de Dieu va vous saisir. Est-ce que nos dirigeants sont saisis par l'Esprit de Dieu? À chacun de répondre. Ces trois conditions remplies, suivez ce qui va se suivre. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je dis aux Africains, Dieu sait comment changer les régimes. Est-ce que nous lui faisons confiance? Dieu dit votre innocence, le peuple vous oignait de sa vérité, l'Esprit de Dieu vous saisit. Qu'est-ce qui se passe? Un esprit mauvais saisit le mauvais homme de Dieu, le mauvais dirigeant. C'est ce que Dieu fait. Donc nous avons beaucoup de dirigeants fous. Non pas qu'ils ont choisi d'être fous, mais l'Esprit de l'Éternel a quitté de dessus eux. Pourquoi Dieu fait ça? Ça, c'est pour la protection et la sûreté et la sécurité du nouveau élu. Ça, ce n'est pas l'armée. Vous savez, ce qui vous protège contre les balles, c'est la protection de Dieu et non les gilets contre balles. Ce qui vous protège contre les balles, ce n'est pas les contre-balles ou les allégeances ou bien les serments, mais c'est la main puissante de l'Éternel sur vous. On dira, oh, on l'a raté. On a raté. Voilà. Alors, regardez comment Dieu lui-même construit politiquement le changement de régime dans notre cas d'espèce, notre cas d'étude, l'Israël. Alors, regardez bien. Le chef de l'État, en partance, non encore parti, toujours au pouvoir, va commencer par avoir des problèmes. Il est agité par un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit vient de l'Éternel lui-même. Les gens qui vous disent, Dieu peut envoyer des démons parce que vous êtes têtus. Dieu peut envoyer des démons dans un pays parce qu'il pense que la politique, c'est ça qui a créé le ciel et la terre. Il faut leur apprendre des leçons spirituelles. Alors, l'entourage du chef de l'État doit lui dire la vérité. Le verset 5, 1 Samuel 16. Il dit, les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. J'ai beaucoup aimé ce livre. Pourquoi? Parce que les gens ont été honnêtes. Est-ce que moi je peux aller, même si je suis garde-corps, proche-corps, distant corps, immédiat corps du chef de l'État, d'un ministre, d'un supérieur, lui dire, un mauvais esprit vous agite. On va m'égorger, Davda, porté disparu. Et on dira à ma femme, oui, votre mari est allé en mission et on n'a plus de ses nouvelles. Et nous sommes en train de diligenter les enquêtes. Et dès que nous aurons conclu nos investigations, nous vous ferons appel. Pour le moment, prenez cette enveloppe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais les gens de ce livre sont honnêtes. Ils disent, Excellence, Monsieur le Président, vous n'étiez pas comme ça avant. Vous ne parliez pas comme ça avant. Même vos yeux ont changé. Votre respiration a changé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous dites ça, c'est fini. Ah bon, d'accord, on va voir. Et la nuit, on vous tue. Que notre Seigneur parle, c'est-à-dire dites-nous la vérité. Le rapport des gardes présidentiels, est-ce que c'est vrai? Les intelligences que vous recevez, est-ce qu'elles sont exactes et fiables? Si elles sont fiables et exactes, pourquoi accusez-vous les services de renseignement?
Ce sont des informations qu'ils ont eues, qui ont conclu. On a fait les intelligences, les contre-intelligences, on a fait les études et les contre-analyses. On a trouvé que ces intelligences sont fiables. De quoi nous accusez-vous jusqu'à vouloir nous tuer? Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont là. Nous sommes toujours à votre service. Nous chercherons un homme qui sache jouer de la harpe. Les David de nos nations. Est-ce que vous voyez le fil conducteur derrière les brebis? Et derrière les brebis, dans la solitude, vous avez développé le don de la musique. Dans la solitude, vous avez développé les dons de créativité et d'innovation. Dans la solitude, vous avez développé un plan de développement personnel et national. Dans la solitude, vous avez intercédé en la faveur de la nation. Dans la solitude, vous voulez contribuer votre pierre à l'essor national. Le jour J est arrivé, mais Dieu est en train de faire prolonger le fil conducteur. Monsieur le Président, les rapports médicaux, neurologiques, confirment que vous avez un mauvais esprit. Ce n'est pas un pasteur qui le dit. Nous allons vous chercher un homme. Et le chef de l'État n'a pas refusé. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Les opposants de l'Afrique. Je vais parler de cela dans la prochaine émission.